Aujourd'hui, je parle des rencontres sans suite. Peut-être en as-tu assez de faire des rencontres qui donnent rien, des rencontres qui n'ont pas de suite. T'échanges avec un homme que t'as rencontré sur un site de rencontre, t'échanges pendant une semaine ou deux, puis tout d'un coup, plus de nouvelles, ou tu fais quelques rendez-vous et plus de nouvelles. Donc, ça peut être très frustrant, hein? Ça peut être très décourageant. Aujourd'hui, je vais faire le tour de la question avec toi. On va regarder ça ensemble et je vais donner des pistes pour que tu sois beaucoup plus sereine face à tout ça. Alors, juste un moment pour me présenter, Marie-Soleil Cordeau, coach en réussite amoureuse. MarieSoleilCordeau.com, j'accompagne les femmes qui en ont assez de vivre des échecs amoureux et qui veulent manifester la femme de qualité en elles afin d'attirer un homme avec qui elles vont pouvoir bâtir une relation de couple riche, solide et durable. Alors, voilà ce que je fais dans la vie, pourquoi je suis ici aujourd'hui. Bonjour Mathilde, bienvenue à mon live d'aujourd'hui. Déjà, ma 115e vidéo. Alors, aujourd'hui, on parle des rencontres sans suite. Comment bien vivre avec ça, en fait, et aussi, je vais donner des petits trucs pour que tu puisses en vivre moins. Parce que personne aime ça, avoir à recommencer sans cesse, prendre contact avec un homme, penser que c'est peut-être encore le bon, sentir qu'il se passe quelque chose, puis tout d'un coup, plus de nouvelles, il disparaît dans la nature. Ça peut être difficile à vivre, surtout quand on le prend personnel. Ça peut nous dévaloriser comme personne. Ça nous amène aussi à nous remettre en question. Qu'est-ce que je fais de pas correct? Je suis pas assez bonne, je suis pas assez intéressante, pas assez belle. Donc, ça peut être difficile sur l'estime de soi. Ça peut être frustrant, ça décourage. Bref, ça peut être un processus, les rencontres, qui peut devenir très, très douloureux. Et donc, la première chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que il faut ajouter, dans tout ce processus-là, pour le rendre plus agréable, il faut ajouter une grande dose de détachement par rapport à ça. Parce que probablement que si ça te fait vivre de la douleur, c'est que tu prends ça très, très, très à cœur, tu prends ça très au sérieux, puis en même temps, je te comprends parce que tu as envie de vivre une belle histoire d'amour, tu veux un amoureux dans ta vie, tu veux vivre une relation de couple épanouissante, alors c'est normal que tu prennes ça au sérieux. Par contre, il y a une chose que tu ne dois pas perdre de vue. Quand tu fais des rencontres comme ça, il y a beaucoup plus de chances que ça ne fonctionne pas que ça fonctionne. Et je m'explique. Il y a une question de chimie dans la rencontre, en plus de la compatibilité, mais il y a vraiment une question de chimie. Puis parfois, c'est comme, je veux dire, ça clique pas. Puis en fait, souvent, ça clique pas. Il manque quelque chose. On n'est pas... tu sais, on aurait un grand problème si ça cliquait avec tous les hommes qu'on rencontre. Je veux dire, ça n'aurait pas de bon sens. Donc, on est des personnes uniques. L'homme que tu rencontres est unique aussi. Donc, il y a de fortes chances que, malheureusement, que ça ne cliquera pas. Et quand on sait ça, déjà, ça permet de prendre un recul par rapport à ça. Et de se dire, regarde, c'est pas toi le problème. C'est juste que c'est pas l'homme qui est fait pour toi. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à maintenant, là, ce que je dis?
Donc, il y a ce détachement-là à faire et de voir la rencontre comme un jeu, bien, ça va aider au détachement parce que tant qu'on est accroché à notre désir, à notre souhait, ça va nous faire, c'est sûr que ça va nous faire vivre des émotions douloureuses. Alors, ce que je propose vraiment, moi, c'est de prendre du recul face à tout ça. Donc, tu peux voir ça comme un jeu, comme le jeu de la rencontre. C'est comme tu essaies des choses, tu rentres en contact avec des hommes, tu vas à la rencontre, mais tu n'es pas en train de jouer ta vie à chaque fois. Là, ta survie, puis ta survie amoureuse n'en dépendent pas. Une autre façon de voir ça, qui est un peu dans la même veine, c'est de le voir comme une expérience. De vivre tout ça comme une expérience de plus dans ta vie. Et toutes les expériences qu'on vit nous sont bénéfiques dans la mesure où on décide de les voir ainsi. Alors, si tu vois ça, ces rencontres-là, comme une expérience, bien déjà, tu viens d'enlever, encore une fois, beaucoup de souffrance ou beaucoup de déceptions possibles. Et l'autre chose, c'est de faire ces rencontres-là dans un état d'esprit de curiosité également. De dire, ben, c'est une rencontre avec un autre être humain, d'être curieuse de voir comment l'autre va se présenter, ce qu'il va avoir à dire, tu sais, ce qui va se passer pendant la rencontre, mais de se dire que tu n'es pas en train de perdre ton temps parce que, je veux dire, c'est quand même une rencontre avec un autre être humain. Il y a quelque chose qui va sortir de ça. Peut-être pas le résultat que tu souhaites, mais ça peut t'apporter quelque chose, plus d'expérience, juste un bon moment, un moment passé dans la joie, la connexion avec un autre être humain. Donc, tout ça peut t'amener à être beaucoup plus sereine face à ça et à être moins déçue, sachant que il y a bien des chances qu'au final, ça clique pas, excuse-moi, que ça n'aille pas plus loin, mais ce n'est pas grave parce que si tu as vécu intensément le moment présent, ben, et avec détachement, ben, ce qui arrive ensuite, c'est pas important. Parce que, perds pas de vue que si l'homme qui est en face de toi, c'est le bon pour toi, tu sais, ça va cliquer, il va se passer quelque chose. Sinon, c'est que c'était pas lui. OK? Donc, ça, c'est la première chose que je voulais, que je voulais dire. Ah oui, et je voulais aussi partager avec toi une expérience que moi j'ai faite au niveau du détachement. Il y a de cela très, très longtemps, là, avant de rencontrer mon mari, je m'étais inscrite à un club de plein air justement en me disant quel bel endroit pour faire des rencontres. Et à chaque fois que je participais à une sortie, mon but c'était évidemment de rencontrer. Fait que là, je regardais, bon, c'est qui? Quels sont les hommes présents? Et j'étais souvent déçue, désappointée parce que soit il n'y avait pas d'hommes, soit il n'y avait pas d'hommes de mon âge, soit il n'y avait pas d'hommes qui me plaisaient. Donc, chaque sortie était une déception. Et pourtant, j'adorais le plein air. J'adore encore le plein air aujourd'hui, mais à l'époque, j'adorais le plein air. Mais je n'étais pas capable de profiter du moment présent parce que ça commençait toujours avec une grosse déception. Jusqu'au jour où je me dise, bon, Marie-Soleil, t'as-tu compris? C'est pas ici que tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Alors, lâche prise, aie du plaisir, profite de l'expérience, de la sortie, mais aussi du contact avec ces humains-là qui, non, ce ne sont pas des prospects ou des amoureux potentiels, mais il y a quelque chose d'enrichissant de connecter avec ces gens-là. Donc,
je le partage avec toi. Puis oui, c'est dans le club de plein air que j'ai rencontré mon mari à l'époque, finalement. Mais j'ai vécu plein de beaux moments de connexion avec plein de gens. Donc, je te raconte ça pour que tu puisses toi aussi appliquer ça au processus de rencontre. Te dire, OK, cet homme-là avec qui je vais aller prendre un café, je ne sais pas ce qui va arriver. Mais ça va être forcément un beau moment, ça va être une expérience enrichissante, donc je vais profiter pleinement, puis il y a sûrement quelque chose pour moi à retirer de ça. Donc, alors ça, c'était la première chose. L'autre chose aussi, qu'est-ce qui fait que tu peux échanger avec un homme pendant quelques semaines, puis tout d'un coup, plus de nouvelles, ou faire une ou deux rencontres, puis finalement, plus de nouvelles. Sur les réseaux de rencontres, hein, c'est un phénomène qui s'appelle le ghosting. La fantomisation, je ne sais pas en français s'il y a un terme, là, mais le ghosting, hein, la personne disparaît, tu as peut-être même toi-même déjà ghosté un homme. Il faut prendre ça aussi avec recul et détachement, mais pourquoi? Sur les réseaux de rencontres, hein, puis si tu le fais pas, tu sais, je t'encourage à le faire aussi, cette idée de courir plusieurs lièvres à la fois. Tu vas peut-être me dire que c'est contre tes principes et tes valeurs, mais l'idée, c'est que si tu mets pas tous tes œufs dans le même panier, tu sais, que tu en mets dans différents paniers, ben, justement, tu prends tout ça déjà avec un grain de sel et les hommes font la même chose. Donc, ça peut expliquer pourquoi finalement, tu n'entendras plus parler d'un homme. Probablement que, je ne sais pas moi, que ça a cliqué plus avec une qu'avec toi. Mais encore là, c'est jamais par rapport à toi. C'est pas par rapport à qui tu es comme personne. Tu étais juste pas la bonne pour lui. Il était probablement pas assez intéressé parce que probablement que vous n'aviez pas suffisamment de points de compatibilité, tout simplement. Ou il y en avait plus avec une autre. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour en vivre moins des rencontres sans suite? Premièrement, c'est de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Et pour ça, tu dois être beaucoup plus sélective. Si ça t'énerve de faire beaucoup de rencontres qui donnent rien, parce que là, c'est bien beau ce que j'ai dit tantôt, ça peut être enrichissant, machin, tout ça. Tu dis, oui, Marie-Soleil, mais j'ai pas de temps à perdre. Alors, à ce moment-là, il va falloir que tu sois beaucoup plus sélective. Donc, tu ne vas pas te mettre à converser, si c'est au niveau écrit, tu ne vas pas te mettre à avoir de longues conversations par mail avec un homme parce que ça demande beaucoup de temps. Puis tu sais pas, tu sais, s'il va disparaître dans la nature ou quoi. Donc, avant d'aller plus loin, d'investir plus de temps, que ce soit dans l'écriture ou dans une rencontre en personne, tu vas t'assurer que cet homme-là correspond à suffisamment des critères de ta liste. Tu me suis? Donc ça, c'est mon premier conseil parce que c'est pas dans la quantité, c'est faux de se dire ben si j'en rencontre beaucoup, je mets beaucoup plus de chances de mon côté de tomber enfin sur le bon. Pas nécessairement. Tu le sais, j'ai pas besoin de te le rappeler. Ben oui, j'ai peut-être besoin de te le rappeler. On peut habituellement on rencontre au moment où on s'y attend le moins. Donc, c'est pas nécessairement en misant sur les statistiques, en se disant, ben là, si j'en rencontre 20, je vais au moins en avoir un, tu sais, avec qui ça va cliquer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Préserve ton énergie, préserve-toi. Donc, choisis les rencontres que tu fais avec soin. Donc, voilà. Et la suite de ça,
c'est que justement, si tu en fais beaucoup de rencontres sans suite, ben interroge-toi, il y a peut-être un problème dans ton processus de sélection, il n'est peut-être pas optimal. Et ça m'amène à un autre conseil pour toi aujourd'hui. Si tu fais beaucoup de rencontres sans suite, ben essaie de prendre une distance par rapport à ça et d'analyser c'est quoi le problème. Là, j'ai donné plusieurs pistes aujourd'hui, hein? Vraiment plusieurs clés. Alors, ce qu'il faut que tu fasses, c'est justement, c'est de te poser puis d'analyser froidement, tu sais, qu'est-ce qui marche pas? Et si ce qui marche pas, c'est je suis pas assez bonne, je suis pas assez belle, je suis pas assez, t'es pas sur la bonne voie de trouver où est-ce que ça fait défaut. D'accord? Ça n'a rien à voir avec qui tu es, ça je te l'assure, ça vaut même pas la peine que tu regardes là. Mais regarde le reste maintenant. Puis essaie de voir, tu sais, ça pourrait être quoi? Regarde, essaie de différentes hypothèses, vas-y par essai-erreur, mais l'important, c'est que tu te poses puis que tu réfléchisses à ça. Et l'autre question à te poser, c'est, au-delà de pourquoi, là, ça fonctionne pas, c'est comment je peux vivre plus d'émotions positives, plus de joie, plus de sérénité dans ce processus-là. Ça, c'est peut-être une question qui va t'amener plus loin, puis qui va faire en sorte que tu vas te sentir mieux face à tout ça. Et de faire ce petit processus-là dont je te parle, ça va aussi t'amener à sortir du mode de pilotage automatique. C'est quoi le mode de pilotage automatique? C'est qu'on agit par réflexe, on ressent des choses par réflexe, puis on se questionne jamais sur ce qui se passe en nous, sur ce qu'on vit. On prend pas le temps d'analyser, de réfléchir. Donc, dis-toi qu'à partir de maintenant, c'est fini le pilotage automatique, puis tu veux être consciente de qu'est-ce qui se passe en toi, de ce que tu vis en tout temps. Puis ça va beaucoup t'aider pour trouver des solutions à ce qui ne fonctionne pas dans ta vie amoureuse. Alors, là-dessus, j'en profite pour te dire que si tu aimerais être guidé à travers le... Bon, attendez, j'ai une petite alerte. Oups! Oh, je pense que je vous ai perdu un instant. Alors, si tu aimerais trouver l'homme qui est fait pour toi, l'homme avec qui tu vas construire une relation amoureuse riche, solide, durable, que tu aimerais manifester la femme de qualité en toi, rayonner et attirer à toi cet homme-là, c'est la période d'inscription à la session intensive d'hiver de mon programme Trouver l'amour durable, au cours duquel je te guide étape par étape pour te rendre là. Donc, étape 1, c'est de t'amener à un niveau de bien-être personnel élevé, que tu te sentes bien avec toi-même. Et étape 2, bien, que tu puisses ensuite vivre une relation durable avec un homme. Alors voilà, je vais juste regarder, vous m'avez peut-être posé quelques petites questions. Je vais juste prendre un moment. Puis, ensuite de ça, je vais conclure la vidéo. Donc, oui, là, je me vois ici. Essa dit, pour pouvoir rencontrer, est-ce qu'il est favorable de changer d'environnement car celui-ci n'étant pas favorable? Oui, essaie de changer d'environnement, essaie de changer d'activité, mais toujours faire des choses qui sont en lien avec ce que tu aimes et qui te procurent de la joie et du bien-être. Autrement dit, moi, je ne crois pas qu'il faut se forcer à faire des choses. Donc voilà, je pense qu'il y avait seulement la question d'Aïssa. Sur ce, je te souhaite à l'avenir de faire de belles rencontres, de profiter du moment qui t'est offert sans attendre, dans le détachement, sachant que l'homme qui est fait pour toi existe
et que tu vas finir par le rencontrer. J'espère te retrouver au sein du programme Trouver l'amour durable. J'espère que tu auras envie de vivre cette belle aventure avec moi et avec toutes les participantes. Le lien est au-dessus de la vidéo. Là-dessus, je t'embrasse et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt!